Salut et à toi, bienvenue sur la chaîne de la PrépN. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Là, je vois qu'on a dépassé les 200. C'est une chaîne où je parle de perversion narcissique et j'aimerais surtout, je parle surtout de mon expérience, de mon vécu et de un peu de témoignages. Mais à terme, je veux vraiment la transformer en recette d'outils que je peux partager par mes expériences ou par mes lectures pour se sortir de la perversion narcissique. J'envisage aussi peut-être plus tard de faire des vidéos privées. Alors pas du coaching, ça, du coaching direct, ça m'intéresserait pas et j'ai pas envie d'en faire mon métier, mais peut-être des formations sur ce que je peux apprendre pour le divulguer au plus grand nombre. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo t'intéresse, à activer la petite cloche. Et aussi, j'ai créé un sondage pour ceux qui ne le savent pas, où je pose 3 questions qui pourra m'aider à créer du contenu sur la chaîne. Donc, je voulais te parler d'un petit extrait du livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle Un merveilleux malheur. Alors Boris Cyrulnik, si tu connais pas, c'est un psychiatre très connu qui a échappé quand il était jeune, quand il avait 4-5 ans au SS nazi. Voilà, parce qu'il est juif. Voilà, il explique, c'est dans un autre livre qui s'appelle Sauve-toi, la vie t'appelle. Que j'ai commencé à lire aussi, que j'ai pas terminé. En tout cas, maintenant c'est un psychiatre reconnu sur le thème de la résilience, c'est-à-dire à se reconstruire après un traumatisme. Je te suggère vraiment d'aller voir ses vidéos YouTube, ses conférences. C'est vraiment quelqu'un qui est génial à écouter sur ces thèmes-là. Et si la compréhension t'intéresse, comment s'en sortir, même si c'est pas directement relié à la perversion narcissique, quoique moi je l'ai connu parce que je me suis intéressé aux nazis en fait, à Adolf Hitler, comment ces personnes, comment tous les Allemands sont fait plus ou moins manipuler, comment ce mec-là est arrivé au pouvoir, et je suis tombé sur Boris Cyrulnik qui en a fait en fait son œuvre en fait de sa spécialité de la résilience. Donc dans son livre Un merveilleux malheur, il pose la question. Donc je cite: Qu'allez-vous faire de vos blessures? Vous y soumettre et faire une carrière de victime qui donnera bonne conscience à ceux qui veulent votre secours? Est-ce que vous allez vous venger en exposant vos souffrances pour culpabiliser les agresseurs ou ceux qui ont refusé de vous aider? Mettre votre tragédie au profit d'une idéologie qui en fera un enjeu de pouvoir? Souffrir en cachette et faire de votre sourire un masque? Ou encore renforcer la partie saine de votre personne afin de lutter contre la meurtrissure et devenir humain malgré tout? Et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est se dire, finalement, pour la reconstruction, on a le choix de choisir comment on réagit à la souffrance. Et ça, je l'avais lu dans un autre livre, mais je sais plus. Ah si, je sais, c'est euh, comment il s'appelle ce livre, L'art subtil de s'en foutre, qui dit dans ce livre-là: prenez la responsabilité de ce qui vous arrive, de tout ce qui vous arrive. Et c'est un petit peu ça. Bien sûr qu'on n'est pas responsable d'être tombé sur quelqu'un comme ça, mais au final, par rapport à la blessure, la souffrance qu'on a eue, on est complètement responsable de notre réaction. Et j'étais le premier à me victimiser, ou en tout cas, puisque j'étais vraiment une victime, et à dire à tout le monde que je suis victime, que c'était dur, que c'était la souffrance, et ce qui était vrai en fait. Enfin voilà, et surtout c'est d'autant plus qu'on se rendait compte qu'il y avait une sorte, quand même, je me rendais compte qu'il y avait une sorte de déni de la société, enfin que c'est un peu tabou, on peut pas dire le mot perversion narcissique, c'est comme compliqué, on va avoir des psychiatres, mais il faut pas dire ce mot-là, sinon ils vont juger qu'on avait déjà fait une analyse, c'est un peu un enfer. Mais peu importe, moi maintenant j'ai décidé que ces blessures-là, déjà, ça va me permettre de prendre conscience de qui je suis, de ma faille pour pouvoir la corriger. Euh, Quand on a été conjoint d'un parent pervers narcissique, c'est qu'on a quelque chose à régler en fait. On a quelque chose à régler parce que le pervers narcissique a utilisé une faille pour s'engouffrer. Et depuis peut-être 1 an et demi maintenant, je m'intéresse. Quand j'ai aussi peur, c'est-à-dire que bah voilà, faut que je corrige cette faille, parce que sinon je vais tomber sur d'autres pervers narcissiques. Et je me rappellerai toujours d'avoir vu un commentaire d'une dame quand je regardais les vidéos sur la perversion narcissique.
il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, une nana de, je sais pas, de la cinquantaine, soixantaine, qui disait, bah moi, j'avais très bien compris, puis 10 ans après, je suis retombé sur un mec comme ça, quoi. Et moi, je fais tout en sorte pour, alors je me mets peut-être beaucoup de pression, et peut-être c'est une peur un peu exagérée, mais voilà, en tout cas, je sais que ces personnes-là s'attaquent pas à des personnes faibles, mais à des personnes qui ont des failles, et maintenant j'analyse un peu ma vie familiale, quoi, ma vie familiale, la vie de mes parents, en tout cas les schémas parentaux, et je comprends certaines choses. Mais surtout, pour en revenir à ce que disait Boris Cyrulnik, bah moi je décide vraiment de renforcer cette partie saine et cette partie bonne que le père narcissique a vue en moi, et d'en prendre conscience, d'arrêter de croire que je suis quelqu'un de pas bien, de mauvais, parce que je me dévalorisais beaucoup, j'ai tendance à ne pas m'aimer, pour ne pas dire me détester. Il y a probablement des raisons à ça, mais c'est quand même fou, quoi. C'est de dire que quelqu'un, bon, je vais pas dire que je suis oui, je suis quelqu'un de sain et de bon, je crois. Même je me suis posé la question en me disant, est-ce que j'étais pas trop gentil? Bon, il y avait peut-être un peu de ça aussi pour se protéger du regard des autres, donc ça c'est un autre débat. Mais on est quand même bon, et on peut se penser mauvais en fait. Alors que le père narcissique, lui, il va et en toute puissance, se croit bon, et mais déjà si nous on se pense mauvais, enfin ça va être compliqué, quoi. Il faut vraiment être fort, et en tout cas voilà, enfin ça amène la question de la responsabilité, de se dire en fait on était responsable même, et là je vais un peu plus loin, de dire qu'on est responsable d'être tombé sur un pervers narcissique par rapport à ce qu'on était, quoi. Donc je pense que pas mal de gens ne l'accepteront pas, je l'acceptais pas du tout, et maintenant je me dis bah j'étais responsable de tomber avec cette nana. Finalement, je voulais aussi un enfant, donc m'a fait plus ou moins un enfant dans le dos, mais bon, voilà, que j'ai voulu. Mais est-ce qu'inconsciemment, finalement, c'est pas ce que je recherchais? J'en suis convaincu maintenant, et je regrette rien, pour ma part. Euh, c'est vrai que quand on a un parent, alors ça, c'est pas mon cas, mais quand on a un parent pervers narcissique, bah là, on n'a rien demandé, quoi. Et c'est encore on peut pas se dire qu'on est responsable du parent sur lequel on est tombé, et qui peut amener beaucoup de souffrance, et je pense que ça, c'est un autre cas un peu à part. Là, je parle en termes de conjoint quand on tombe sur cette personne. Mais même si on a un parent, on peut se dire, voilà, qu'est-ce que vous en faites de cette souffrance? Est-ce que vous allez vous mettre à vous dire victime? Ah, mon père, il est père narcissique, et ma mère, elle est comme ça et tout. Ou vous allez vous dire, bah non, moi, je dépends pas de mon parent. Justement, dans un autre livre que j'ai lu, ils expliquent, bah, c'est Boris Cyrulnik d'ailleurs, qui dit ça, c'est que pour s'en sortir, en fait, ce qui est important, c'est pas la personne avec qui on a des liens. Donc peu importe la personne, peu importe que ce soit le père ou la mère, ce qui compte, c'est d'avoir des liens sains avec d'autres personnes, des liens affectifs, et c'est ça le plus important. Et donc il casse un peu l'idée que forcément il faut que ça soit le père ou la mère, et la société nous pousse à penser que ça serait bah c'est un peu c'est ce qu'on m'a dit à la protection de l'enfance, c'est oui, c'est quand même sa mère, quoi. C'est une croyance qui est un peu insupportable, et que je suis le premier à croire, en fait, puisque même à mon fils, je l'ai rassuré par rapport à sa maman, et je me dis, bah maintenant je me dis j'ai peut-être eu tort, mais parce que c'est ce qu'on m'a inculqué toute ma vie, et au fond c'est ce que je crois un peu aussi, tu vois. Et que de toute façon, la majorité du temps, il est avec sa mère, donc je me dis autant qu'il pense que ce soit une bonne personne, et je sais qu'en ce moment, elle fait tout pour tenir ce rôle, donc c'est un petit peu transparent. Mais voilà, j'espère que ce texte t'aura intéressé, j'ai essayé d'amener un peu ce que j'en pensais. Si on reprend je reviens dire le texte, qu'allez-vous faire de vos blessures? Vous y soumettre et faire une carrière de victime qui donnera bonne conscience à ceux qui volent à votre secours. Est-ce que moi, je vais faire des vidéos pendant 10 ans en disant j'étais victime? Non, enfin, c'est pas le but. J'en ai besoin pour trouver un certain écho, pour comprendre, et puis pour que ça serve à quelqu'un d'autre, mais je veux plus me catégoriser, catégoriser en tant que victime, quoi. Pour moi, c'est pas le but de cette chaîne, en tout cas. Vous venger en exposant vos souffrances pour culpabiliser les agresseurs ou ceux qui ont refusé de vous aider. Me venger, non, moi je suis vraiment pas dans la vengeance. J'ai rencontré des femmes, j'ai fait une vidéo sur le viol, elle a voulu se venger de son violeur, et j'en parle, et ça l'a pas du tout aidé à cette nana-là, vous pouvez aller voir la vidéo. Finalement je l'ai retrouvée, je sortais un peu avec, et elle était en souffrance complète.
Ça amène à rien, la vengeance. Culpabiliser les agresseurs, ouais, non, c'est pas ça qui les feront culpabiliser. Hum. Mettre votre tragédie au profit d'une idéologie qui en fera un enjeu de pouvoir. Euh, Ça c'est intéressant, je pense. Alors, vous connaissez peut-être pas, je crois qu'il y a surtout des femmes qui me suivent, mais il y a un mouvement masculiniste. Je vais pas dire, je commençais à m'y retrouver, mais un petit peu, peut-être parce que j'ai peur des femmes, de cette société un peu féministe que je trouve un peu malade. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a un mouvement qui s'appelle le MTAO qui dit bah non, nous on n'a pas besoin des femmes, on se démerde par nous-mêmes, on vit notre propre vie. Et je suis un youtubeur qui parle du féministe que je trouve intéressant parce que je pense qu'il y a aussi un problème, mais voilà, après il part dans une idéologie masculiniste qui me dérange en fait. Et il va sortir des livres sous ça. Et moi, je me situe pas là-dedans. Je veux pas mettre ma tragédie. Je veux pas faire des vidéos pour dire ma tragédie, pour faire du pouvoir sur qui, pour dire ouais c'est ça la vérité. Non. Souffrir en cachette et faire de votre sourire un masque. Ça, j'en ai pas été capable. Ça doit être dur ceux qui arrivent à faire ça. Moi, j'ai parlé aussi pour pas tomber dans la dépression et j'en avais besoin. Euh, Peut-être que je fais cette vidéo un petit peu, peut-être que je fais cette chaîne YouTube pour pas souffrir en cachette, parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai perdu mon meilleur ami, et pas mal de choses, et j'ai pas envie d'être en cachette, alors j'ai trouvé ce moyen de faire cette chaîne YouTube. Et encore, voilà, je vous le redis, renforcer la partie saine de votre personne afin de lutter contre la meurtrissure et devenir humain malgré tout. Et c'est ça qu'il faut viser, c'est-à-dire que voilà, se transformer, ce qui vous est arrivé pour mieux vous comprendre, que vous êtes humain, que vous avez des belles qualités, vous avez des belles émotions, vous êtes des gens merveilleux. Je suis sûr que tous les gens qui me suivent qui sont victimes de peurs narcissiques, souvent on dit que c'est des zèbres ou des surdoués, en tout cas des hypersensibles. Mais en fait, vous avez des grandes qualités, c'est pour ça qu'ils s'attaquent à vous en fait. Parce qu'ils le supportent pas, c'est ça qu'ils essayent de détruire. Et au lieu de capitaliser à regarder des chaînes sur la perversion narcissique, je vous suggère vraiment de voir des chaînes sur l'hypersensibilité, la douance, la surdouance, comment avoir confiance en soi, l'estime de soi, voilà, de capitaliser sur vous, voilà, et de travailler là-dessus. En tout cas, moi, cette chaîne, c'est la direction que je vais prendre vraiment. Même si là, je vais revenir un peu en arrière, parce que je veux terminer. J'ai tendance à pas terminer ce que je fais. Mes témoignages sur les assistants sociaux, la justice, encore ce que j'ai à dire pour évacuer un peu tout ça et que ça pourra servir à des personnes s'ils cherchent sur Google. Et voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.